il faut quasiment... Continue. Sais-tu quoi? Il faut quasiment retourner en arrière où nos parents, mes parents ont-tu gardé, oui, la génération de mes parents ont gardé leurs parents. Puis ça n'avait pas de l'air. Puis écoute, il y avait des trolley d'enfants, là. Ça n'avait pas de l'air si une obligation que ça. C'est, en fin de compte, la vie, je ne sais pas c'est quoi le bien-être, le miroitage que le gouvernement ou que la société a fait en disant, ben, on va mettre en institution des personnes handicapées ou des personnes pas dites normaux pour faire à croire que c'était pour être pour leur bien-être. Mais je pense que ce n'est pas ça qui est arrivé. Hein? Non, je pense que dans certains cas, ça a été le bien-être des professionnels. Oui, oui. Ça a été le bien-être des professionnels. C'est pour ça que le sac à trésor, les miettes, ce qui reste, c'est en bas aux usagers. Parce que c'est donc, excuse-moi, Nicole, juste pour continuer dans cette même veine-là, je vais commencer l'émission et puis on va continuer en passant. Salut José. Donc, on va commencer après ça. Salut José. Ah, problème de son peut-être. Donc, on y va. Et après ça, salut, on va commencer. Daniel. Salut José, ça va? Ça coûte. Donc, je vais commencer l'émission et on revient après. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 370e émission. Alors, ce soir, comme vous savez, le thème est le soutien à domicile. Hein, c'est un gros dossier, justement, qu'on parle de semaine en semaine, et il faut aller, justement, en progression. Hein? C'est en progression, parce que là, je sais que par rapport à bien des choses. Je sais là, que bien des employés ont dit ben, moi, je veux travailler à une place, je ne veux pas me déplacer. Les affaires de même, il y a beaucoup de résistance hein, pour le soutien à domicile. Donc, il faut penser à tout. Pour le soutien à domicile, c'est pas rien qu'une petite chose. Le remplacement des employés. Parce que le matin, vous ne pouvez pas arriver, puis comme dans mon style, moi, quand j'étais chez nous à la maison, que l'employé ne rentre pas. Et tu restes couché sur le dos pendant des heures et des heures avec vraiment la vessie pleine jusqu'au rebord, comme on dit. On ne peut pas avoir des situations comme ça. OK? Donc, c'est important le remplacement, tout ça. Donc, on va en parler de toute façon un petit peu plus tard. Alors, juste avant de commencer, je vais souhaiter le bonsoir à notre panel. Alors, pour commencer, Luc, comment ça va? Oui, ça va bien, ça va bien. Oh, merveilleux. Donc, Luc va s'occuper du chronométrage. Avec plaisir. Nicole, comment ça va? Ça va bien. Bon, merveilleux. Merci d'être là, Nicole. Geneviève, la co-animatrice ce soir. Salut, comment ça va? Pardon? Ça va bien. Excusez, je pense excellent. que je ne vais pas arrêter d'éternuer. Pas de problème, c'est bon. Merci d'être là.
José et Daniel ou José? Oui, on est les deux. Bonsoir tout Ah, le ben, monde. Bonsoir. bonsoir, bienvenue à vous deux. Merci d'être là. Plaisir. Super, super. On va commencer par le commencement. Je vous invite, hein, mes chers amis, si vous voulez venir sur le panel, bien sûr. Pour venir sur notre panel, vous avez le choix de deux façons. Soit vous allez sur événements et vous cliquez sur rejoindre l'événement à l'intérieur, ou bien aussi par le lien, vous avez vu la bande-annonce qui est sur les deux profils, celle de Justice de santé et Daniel Pilote. Vous avez les bandes annonces et vous avez un petit lien en haut, là, en bleu là, ou en jaune, tout dépendant de vos appareils, et vous cliquez dessus pour arriver directement sur l'émission. Aussi, sur Justice de santé, vous avez obtenir l'application, la même chose. On peut se rendre sur notre panel. Alors, vous attendez quelques minutes et on vous ouvre l'accès. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour se rendre sur Internet, bien sûr. Et puis, donc, on a de la visite. Notre cher Gilbert, je ne sais pas s'il nous entend. Le temps qu'il se mette en audio. Salut, mon cher, comment ça va, Gilbert? Ton micro, est-ce qu'il fonctionne? Je pense qu'il est comme Léandre dans l'espace. Salut, Gilbert, tu m'entends-tu? Il va nous revenir. Donc, juste pour vous dire que aussi, si jamais votre bande passante fonctionne mal, hein, ou style votre poste d'ordinateur fonctionne mal, vous pouvez venir aussi par téléphone. Hein? Donc, vous composez le 438-809-7799. Donc, c'est la façon de venir par téléphone et donc, l'avantage, vous n'utilisez pas la bande passante, mais on n'a pas d'image de vous. C'est la seule chose. Il ne faut pas oublier aussi de mettre l'identifiant. Tout est marqué sur les bandes annonces aussi. Donc, l'identifiant, c'est le 450-895-25-76. Donc, c'est la façon de venir justement sur Justice de santé. Alors, on a de la visite encore. Je ne sais pas là, si. Je pense que c'est Gilbert. Es-tu là? Oh, tu m'entends-tu? Oui, là, ça va bien. Bon. Hey. À toutes les fois, j'ai un bug. Oui, ben c'est normal, hein? T'as-tu un forfait Internet ou? Oui. J'en ai un. Mais j'ai défoncé mon temps ce mois-ci. Puis là, j'ai été ajouter 8 mégabytes, quelque chose de genre. Oui, t'as bien fait. Ouais. Ben, c'est ça. Quand je vous ai vu, j'ai dit, j'ai le temps, j'embarque. Bon, ben, bienvenue. Fait que je vais terminer mon speech après ça. Je m'excuse. Pas de problème. Donc, mes chers amis, on va commencer par, je vais remercier tous ceux qui sont sur le réseau de la santé, bien sûr. Et je sais que c'est pas facile. Et puis, donc, du moment que notre système de santé s'améliore, c'est ça que je demande, hein, c'est important parce que c'est bien beau, mais ça fait beaucoup d'années qu'on en parle. Et puis, justement, il y en a qui ont eu des foudres après l'ancien gouvernement, justement, avant, ça a été très difficile ces années-là. On n'avait pas beaucoup d'amélioration, sauf vers la fin, là. Hein, on peut dire comme l'instauration des caméras dans les CHSLD, ça a été une bonne chose. Justement, ça met en perspective là, les gens là, pour qu'on puisse avoir des preuves.
justement. Mais juste avant, je vais vous expliquer les directives. Tenant, même si j'ai devancé, je vais dire un peu comment que notre fonctionnement dans notre émission. Mais premièrement, vous avez 5 minutes. 5 minutes au bout de 4 minutes 30 secondes. Vous allez avoir un sigle que Luc, notre chronométreur, va mettre pour vous dire qu'il vous reste 30 secondes. Ça va apparaître momentanément. Juste pour vous donner une petite idée là, de qu'est-ce qui se passe. De toute façon, ça flash dans les yeux, là, à moins que vous ne soyez pas en galerie. En bas de galerie, c'est sûr que vous ne pouvez pas le voir. Maintenant, c'est seuls ceux qui sont sur le panel qui peuvent le voir. D'accord? Puis au bout de 5 minutes, Luc va le mettre d'une façon permanente pour vous dire que votre temps est écoulé. Écoutez, vous pouvez faire plus ou moins 5 minutes. C'est sûr, autant que possible. Si vous prenez plus de temps, ben vous prenez le temps d'un autre. Si jamais on a du temps à la fin, il n'y a aucun problème, on peut revenir. Hein? On peut revenir sans problème. Mais laissons la chance aux autres, quand vous faites 5 minutes et plus. S'il y a du temps, ben vous avez beau continuer. Ça nous fait plaisir de continuer avec vous. Alors, aussi, il faut lever sa main quand on veut intervenir. Donc, très, très important pour pas, justement aussi, comme on dit, levez votre main à la fin des discours des gens, autant que possible aussi, okay? À moins qu'il y ait une erreur flagrante ou vraiment une question très, très pertinente. D'accord? Aussi, donc, on ferme nos micros pour ne pas entendre des bruits de maison. Aussi, on ferme notre image si on a des images, soit personnelles ou soit que vous fumez, mangez, ou quelqu'un apparaît dans votre écran, ou vous disparaissez d'écran carrément. C'est mieux de fermer sa caméra pour justement vous donner une intimité. Hein, c'est important. Et puis, comme ça, au moins, il n'y a personne qui ne peut rien dire contre votre image. Ça, c'est important. Aussi, attention à ce que vous dites, c'est important parce qu'on est une émission en direct. Et les règles, je sais là, que ça peut, mais écoutez, moi, je n'ai rien à cacher pour moi-même. Hein? Oui, j'ai des choses à cacher, mais vous ne les voyez pas. Et puis, c'est tant mieux peut-être. Sinon, on ferait fuir peut-être tout le monde. Alors, c'est ça que je voulais dire à ce niveau-là. Ben, c'est ça être animateur, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe en bas de la table. Hein? Je suis peut-être en short, en tout cas. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire, je vais continuer en ce que je disais, juste pour terminer. Je veux remercier aussi les proches aidants. Hein? Très, très important. Écoutez, c'est 20% de la population. Et de plus en plus, on veut stationner les gens qui sont vulnérables, en perte d'autonomie. On veut... ça, c'est la mode depuis les années 70, ça. Hein? Oui, hein, oui, on va placer votre proche, hein? Comme ça, vous allez avoir plus de temps pour vous reposer. Oui, mais il y a un moyen d'avoir un bon système de soutien à domicile. Hein? Je crois que à l'heure actuelle, ben, vous avez raison, ceux qui disent on est fatigué, brûlé, oui. Ben, vous ne voyez pas comment que le système de soutien à domicile est organisé. Si vous allez au Danemark, on est des années-lumière. Eux autres, des années-lumière. Premièrement, ils ne font plus de construction d'établissements pour CIL, CHSLD. C'est pas, d'accord, c'est pas le but. Hein. Le but, c'est le contraire. Gardons ce qu'ils ont actuellement en établissement et arrêtons d'en construire et faisons du soutien à domicile. Même si c'est rendu qu'il y a des parents qui disent « Oh, moi, je ne veux pas donner de trouble à mon enfant. Oh, je ne veux pas donner de trouble à mes enfants. Oh, moi, je vais m'en aller dans un RPA. » Et ouais. Vous savez que les RPA, ce n'est pas le paradis terrestre. Là.
Hein? Oh, on va être bien, on va jouer au pool. Et puis, mais si jamais vous avez une perte de santé, vous ne pouvez même plus revenir si vous ne savez pas. C'est là pour ça qu'on vous met en liste d'attente parce que le soutien à domicile ne fonctionne pas. Les enfants, inquiétez-vous pas, ne courront pas après vous des fois. Mais il y en a toujours un dans la famille qui se sacrifie. Ça, j'ai remarqué ça. Il y en a toujours un qui se sacrifie pour la famille et puis qui est voué pour faire de la prochaine danse. Mais vous voyez, hein, des fois, ça s'éparpille. Hein? Ça ne reste pas trop proche de la maison. Hein? Donc, ça, c'est une. Mais la tendance est en train de changer de bord présentement. La tendance, c'est le soutien à domicile. Il faut l'organiser. Il faut arrêter d'en parler, il faut l'organiser. Hein? Parce que qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, ben, il va arriver qu'est-ce qui arrivera, des hécatombes qui est arrivé, hein? 11 000, on s'en va vers le 11 100 décès. 11 100. Donc, c'est quelque chose à y penser. Donc, il ne me reste pas grand temps, juste aussi pour remercier ceux qui s'occupent de l'entretien, hein, très important, la désinfection, surtout dans ce temps ici. J'ai remarqué qu'on n'en parle pas beaucoup. Hein, on n'en parle pas. Donc, c'est important. Et, s'il vous plaît, ceux qui travaillent pour les personnes vulnérables, faites les coins carrés, s'il vous plaît, pas les coins ronds. Et arrêtez de les bourrer de personnes qui ne seront pas capables de faire toute la journée. Oui, ils vont être capables, mais ils vont courir pour les faire. À ce moment-là, ben, il faut un coin rond. Fait que, s'il vous plaît, aussi, pressez pas le citron sur les employés. Et en terminant, j'ai mangé une bonne soupe à soir, une soupe au pois, maison, là. Pas pâteuse, ni rien de tout ça, là. Mais elle était bonne. Écoutez, il faut faire des éloges des fois. Hein? La soupe de là. Je ne sais pas s'ils m'ont entendu hier, là. Je ne sais pas s'ils m'ont entendu hier, mais la soupe de là 3 semaines, ils ont tué le chef dehors. Parce que toute la fin de semaine, j'ai eu de la bonne soupe, il y avait du goût. Elle goûtait quelque chose. Mais là, d'après moi, le chef, il faisait trop bien à manger. Ce gars-là, ou cette fille-là, on n'en veut pas. Il va nous coûter cher. Tout d'un coup que c'est bon. Tout d'un coup que c'est bon, que c'est goûteux. C'est pas que ta nourriture n'est pas bonne, là, mais elle est moyenne. Elle est moyenne. Pour surtout du monde que le goût est moins développé, on leur donne plus de sucre. Mais ce n'est pas par des desserts qu'il faut nourrir aussi. Hein? Ce n'est pas des desserts qui nourrissent une personne. Le dessert, c'est du sucre. Le sucre, c'est juste un booster. Un booster qui ne dure pas longtemps. Donc, alors, c'est ça que je voulais dire. Alors, merci beaucoup. Donc, écoutez, on va commencer par le commencement. On va commencer par notre invité. Tu as 5 minutes, mon cher Gilbert, à nous raconter des affaires qui vont arriver qui, je pense que quand même, il y a un réveil. Je pense qu'il y a un réveil dans la société. Ben, merci. Salut à tout le monde. Excusez d'être encore en retard, là. Mais c'est comme ça. Ben, c'est ça. Comme j'ai mis sur Facebook, vendredi matin à 8h10, j'ai été invité à passer à la radio Cool FM de la Beauce, une radio de la Beauce. Je me souviens bien, c'est le 103,7, mais je ne l'ai pas devant moi, là, mais en tout cas, Cool FM de la Beauce. Vous allez le trouver de 8h10 à 8h15. J'ai à peu près 2 à 5 minutes d'exposition. Puis ça va être sur le sujet de... je vais parler de le rapport du coroner qui a été amendé. Ça a excité bien du monde. C'est ça. Puis, c'est ça, je vais en parler. Ce que j'essaie de faire aussi, c'est de faire une invitation pour un avocat
à pourcentage. Puis, c'est ça, j'abandonne pas le fait d'aller une enquête judiciaire pour le criminel, mais en tout cas, je pense que je vais aller au civil pour l'instant, puis je vais, c'est ça, s'il veut un pourcentage, je vais prendre un pourcentage. De toute façon, je ne pense pas que ça va être une histoire de fortune, cela, puis je ne fais pas ça pour faire de l'argent, mais je fais ça pour aller au bout des choses, puis aller... c'est ça, ma femme vient de me le donner, c'est 103,5 FM de 8h10 à 8h15. Ah, cool, FM, OK. Oui. Puis, merci, Daniel. L'autre Daniel, pas toi, mais l'autre, ma femme. Non, je comprends. Anne Daniel, on est c'est trois. ça. Puis, c'est ça. Je vais parler de ça. Aujourd'hui, j'ai envoyé un courriel à l'Ordre des infirmières. Puis, parce que j'avais fait une plainte des infirmières à l'époque qui avaient négligé puis maltraité ma mère. Puis, qui n'avaient pas donné de notice au médecin, dire comment était la situation de ma mère. Quand on a forcé le médecin dans le temps, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait dit on veut que tu voies notre mère absolument parce que là, l'infirmière voulait décider de mettre notre mère en palliatif pour la strike-out. Puis là, c'est là qu'on a dit non, on veut le médecin. Depuis quelques semaines, on demande que notre mère soit vue par le médecin. Puis c'est ça, finalement, le médecin, il l'avait vu seulement la journée qu'il l'a sorti. Puis il a dit noir sur blanc que je n'étais pas au courant. Je n'ai pas été mis au courant par les infirmières. C'est ça. Puis en faisant ma plainte à l'Ordre des infirmiers du Québec, là, elle m'est revenue, elle m'a appelé une représentante aujourd'hui, puis elle me demandait c'était quoi mon but. Mais j'ai dit mon but, c'était pas d'attaquer le monde de front qui travaille au front, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Si je veux atteindre le sommet, il faut que je passe par eux autres parce que le sommet, ils ont l'imputabilité. Non, il y a l'impunité, puis ils ne sont pas touchables. Puis ils se lavent les mains, eux autres en haut, ces ministres-là, mais ils laissent le fardeau aux employés en bas. Puis débrouillez-vous avec ce que vous avez. Ils font le possible, mais acceptez. L'erreur qu'ils ont faite, c'est que ce qu'ils ont vu, ils auraient dû tout de suite rapporter ça au médecin, que le médecin la traite. Parce que ce qu'ils nous ont dit à l'hôpital, si elle aurait été découverte à temps, s'il l'aurait amenée avant, une opération aurait été possible, puis elle aurait pu vivre encore quelques années. Puis c'est ça, mais ça n'a pas été fait. C'est là-dessus que le blâme va embarquer sur eux autres. Mais il y en a deux à leur retraite, mais ça, c'est pas grave. On peut aller dans le passé si c'est criminellement responsable. Exactement. Puis c'est l'établissement aussi que je veux atteindre là-dedans. Puis on verra. Puis c'est ça. J'ai pratiquement fini mon rapport aujourd'hui pour la police de Saint-Eustache pour déposer ça. Puis c'est ça. Le tung-tung, c'est-tu mon 5 minutes qui finit? Excuse-moi, là. Non, pas encore. C'est pas trop intime, là, mais c'est correct. Mais c'est ça. Ça me fait bien plaisir qu'il y ait une petite ouverture. Puis on verra suite à ça. Puis s'il y en a qui connaissent des avocats à pourcentage, bien, revenez-moi avec ça. Puis... avec plaisir, moi je dis Excellent. C'est un peu ça qui est ça dans ma petite vie aujourd'hui. Puis là, je suis dans un des coins de mon lot, là, coincé dans un coin pour ne pas déranger ma femme dans notre aire ouverte tout complet. Oui, c'est ça. L'intimité est moins là, c'est sûr. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, c'est le chat qui passe en cours. Est-ce que tu restes avec nous, mon cher Gilbert? Oui, je vais faire un bon bout avec vous autres. Bon, merci beaucoup. Excellent. Merci beaucoup, mon cher Gilbert. Merci infiniment. Et puis, si jamais vous connaissez du monde des avocats, gênez-vous pas. Faites-nous en part. Donc, on va commencer par Geneviève. Geneviève, on va commencer par toi. Tu avais quelque chose d'intéressant aussi, tu voulais nous parler, je crois, hier, mais que tu n'as pas eu le temps de nous parler.
Oui, hier, c'était au sujet de l'hébergement. J'ai pas eu le temps d'en parler, mais Oui. non, moi, ma question, c'est, je me pose souvent des questions, je l'ai déjà expérimenté avec eux, c'est de voyager avec une personne handicapée. Ah, oui, oui. Tu sais, on l'a fait à Québec. On est allé passer une fin de semaine à Québec. Ça a été tout un chiant. Parce que, tu sais, ils disent, mettons, sur un site Internet de l'hôtel, mettons, on a des chambres adaptées. Oui, je Mais ils ne connais sont ça. pas adaptés, ils sont accessibles. Ils ne Ah, sont pas adaptés. nuance, nuance. Oui, les portes sont plus larges. Oui, la salle de bain est plus grande. Il y a des barres pour se tenir. Tout est plus large. Mais sauf qu'il n'y a rien d'adapté. Comme je racontais ça à Nicole la semaine passée, Luc, il voulait aller à la salle de bain. Mais il n'y a Oui. pas de barre proche. La barre est en arrière de la toilette. Oh, toutes sortes d'affaires Qu'est-ce que épouvantables. tu veux que ça serve en arrière d'une toilette? Fait que lui, il a réussi à se lever de sa chaise, il est capable de se lever pour aller aux toilettes. Oui, Mais d'accord. sauf qu'il a manqué, la barre était trop loin, fait que c'est comme, il est tombé. Il est tombé en plein milieu de la salle de bain. Mais pas de lève-personne, pas rien pour le lever. Fait que là, première journée qu'on arrive à Québec, à l'hôtel, tout se passe bien. Oups, il faut qu'il aille aux toilettes, il faut appeler les ambulanciers pour le lever. Mais là, il a fait son besoin à terre aussi, là. Tu sais, c'est comme. Il ne veut pas y avoir envie, là, désolé. Mais sauf que les ambulanciers ont été obligés de le nettoyer, de le lever, de le rhabiller, de le mettre dans sa chaise. Mais c'est pas le fun quand tu es à l'extérieur. De un, tu ne connais pas la ville. De deux, tu ne connais pas les ambulanciers. Luc, à Longueuil, il les connaît tous, à peu près tous. Mais sauf que tu ne connais pas le service, tu ne connais rien. Là. Moi, la ville de Québec, je la connais par cœur. Mais lui, ça ne connaît rien. Là. Fait que si moi puis Luc, on veut refaire un voyage, ben là, il va falloir se louer un lève-personne manuel pour le faire livrer là-bas, où ce qu'on va être, pour que je puisse m'en occuper correctement. Exactement, oui. Même à ça, il nous avait prêté un banc de bain. Mais le banc de bain, c'est un tabouret. Les bancs de bain, là, en tabouret. Luc s'assit là-dessus, il l'écrase. Ben là, on a dit, c'est gros de main. Il y en avait un plus gros, mais là, il y avait une autre personne en situation de handicap. Peut-être c'est lui qui l'a eu. Mais sauf que Luc, il est peut-être plus gros que le monsieur qui l'avait. Lui, peut-être même le banc en plastique, il n'aurait pas toffé, là, mais en tout cas, il n'a pas pris son bain de la fin de semaine. Je ne peux pas m'en occuper convenablement si je n'ai pas l'équipement dans une institution. Là. Tout hôtel, ça coûte assez cher à l'hôtel. Il devrait avoir au moins une ou deux chambres adaptées ou avec un équipement mobile au pire. Au moins un lève-personne, un bon banc de bain, au moins une chambre équipée pour une personne en situation de handicap. C'est quoi que vous faites? Vous ne voyagez pas? Pour aller dans le train, ça a bien été. Pour aller à l'hôtel, ça a bien été. C'est juste rendu dans la chambre. Même ici, on est allé passer une fin de semaine à l'hôtel Sandman, en face du métro. Oui, oui, on connaît. Il n'y avait aucune chambre adaptée. Ah oui, il y en avait, sauf qu'il était en rénovation, excusez. Fait que pour l'inconvénient, même ici à Longueuil, c'était pas adapté. Puis il y avait une table direct dans l'entrée. Comment il fait, lui, pour passer? Ils ont été obligés de tout changer de mobilier de place pour que Luc puisse rentrer. Fait que, tu sais, il n'a pas été aux toilettes, là. Il ne va pas rentrer dans la salle de bain. Fait qu'ils m'ont enlevé, sur le prix de la fin de semaine, ils m'ont enlevé, je pense, une centaine de pièces.
Oh boy, OK. Oui, pour l'inconvénient, parce qu'il ne passait pas nulle part. Absolument. Donc, oui, ça, c'est un problème vraiment, là. Oui, Ouais, les difficile. hôtelleries, dans le domaine de l'hôtellerie, ils devraient s'adapter. Absolument. Hey. Au moins une chambre, au moins une ou deux chambres, là, pour permettre aux gens en situation de handicap de pouvoir avoir une vie normale, semblable normale. Là. Absolument, absolument. Donc, c'est très intéressant, Geneviève, pour qu'est-ce que tu nous as amené. Oui, justement. Moi, j'ai une anecdote, mais Nicole. Donc, hein? Parce que Nicole, pour ça, c'est José. Vas-y, Nicole. Oui, mon micro était gelé sur le piton. OK, c'est bon, c'est bon. Geneviève, écoute, on essaye de t'aider à 100% là-dedans. Écoute, c'est pas normal que tu n'aies pas un lève-personne manuel, comme tu dis, dans le salon, toi, que Luc tombe. Écoute, c'est pas sécuritaire. Tu es obligé d'appeler les ambulanciers. C'est encore un stress de plus pour Luc et puis pour toi. Écoute, ça n'a aucun bon sens, Geneviève. On est 100% d'accord avec toi. Et puis, on essaye de conscientiser certaines personnes. Écoute, moi, c'est soins à domicile. Soins à domicile, hier, j'essayais de vous expliquer un peu qu'est-ce qui m'était arrivé concernant la femme, celle qui vient donner un bain partiel à mon mari. Écoute, hier, c'était ma journée off, que j'appelle mon après-midi off. Alors, j'avais décidé d'aller à Rouyn-Noranda, qui est à 65 km d'ici. Alors, entre mi-chemin, le téléphone sonne et puis c'était la préposée au bain qui me disait qu'elle était rendue à la porte et puis que ça ne répondait pas. J'ai dit, coudonc, il est là. Là, je me suis tout de suite connectée sur ma caméra Wise pour voir oui, ben oui, pour voir si c'est vrai. Où il était. Cette caméra-là, là, c'est un sauve. Moi, c'est mes yeux, c'est mes oreilles, c'est ma bouche, c'est ma vie, cette caméra-là. Là. Fait que je voyais bien qu'il était assise dans sa chaise, mais qu'il n'entendait pas la sonnerie. Parce qu'il est sourd, mon mari. Ça fait que je lui ai dit, écoute, il est là, il est assis dans sa chaise. Elle doit savoir demander comment est-ce que je faisais pour voir tout ça. J'ai dit, il est assis dans sa chaise, rentre et puis fais-lui pas faire un saut, tu vas être correct. Ça fait que j'ai bien vu que la porte ouvrait, puis c'est ça qu'elle a fait. Mais reste que le problème, le problème était resté là pareil. Là, je me suis dit, hey, là, il faut que je refasse installer mes lumières disco dans mon appartement parce que mes lumières disco, je les avais toutes installées là, chez nous. C'est pas maintenant, c'était, on partait pour voyage. Le téléphone sonnait, c'était comme une vraie disco dans la maison, mon voisin disait. Mais c'était une chose qui était très, très pratique parce que aussitôt que la porte sonnait ou le téléphone sonnait, les lumières allumaient, puis ça donnait une autonomie à mon mari. Tandis que là, il n'a pas cette autonomie-là et puis ça le fâche, puis c'est normal de voir qu'il n'a pas été capable de répondre à la porte, tu sais, là. Fait que je me demande si je vais être capable de le réinstaller ici. Alors, j'espère. Je suis en train de travailler avec ça. Aussi, concernant les soins à domicile, laissez-moi vous dire par expérience que ma mère et mon père ont vendu leur maison et puis ils sont en allés dans une maison intergénération avec ma soeur.
C'est sûr et certain que c'était une des premières maisons que nous avions comme modèle. Alors, on a vu qu'est-ce qui était bon puis qu'est-ce qui était bon. Il n'était pas bon. Mes points de vue de sécurité pour mes parents, c'était l'idéal. Malgré qu'ils avaient perdu leur maison, là, c'était un deuil pour eux autres. Là. Mais nous, le restant des enfants, on savait qu'ils étaient bien. Mais pour ma soeur, écoute, ça a été l'enfer parce que en acceptant une maison interrégionale, génération, écoute, elle acceptait aussi tous les problèmes qui allaient avec la santé de ma maman. Hein? Oui, comment c'était? Ah, c'était difficile. C'était difficile dans les années 80, 90, parce qu'il n'y avait pas de dispile dans le temps. Il fallait qu'elle fasse, elle prépare tous les médicaments de ma mère. Écoute, elle a consacré, elle a donné sa vie pour ma mère, en négligeant un peu, comme je te dis, son mari puis ses enfants. Là, c'est ça que c'est intergénération. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup mieux parce que ils deviennent de plus en plus indépendants. Avec les dispiles puis avec les autres services, c'est beaucoup plus simple. Alors, moi, je trouve que nous devrions retourner dans ces années-là parce que c'est pour les enfants, c'est une richesse pour eux autres aussi, là, tu sais, là. Écoute, ils ont tout le vécu des personnes âgées. Ils ont toute l'histoire de la famille. Tu sais, c'est beaucoup c'est un trésor, ça, là oui, c'est ça. On a perdu avec les années, Nicole, mais juste parce que le temps, c'est Oui, fait que moi, je recommande ça encore, Daniel, 100%, des maisons, des familles qui vont s'occuper de leurs parents richesse, de même, tout en ayant une indépendance. Absolument, c'est d'organisation. C'est d'organisation. En tout cas, ben, merci beaucoup pour ton discours. Justement, c'est très intéressant. Merci, Nicole. Il y a des mains levées. On va passer les mains levées. Après ça, ça va être le tour à... Ben, on va passer José après. José, vas-y avec ta main. Après ça, on va passer Gilbert, puis après ça sera à toi. Oui, moi, je voulais juste parler par rapport à ce que Geneviève disait concernant l'adaptation et les voyages des personnes de difficulté de mobilité, surtout. Je pense qu'il y a un organisme qui existe qui s'appelle Kiroul. Exactement, oui. Et cet organisme-là sont pas mal spécialisés dans l'organisation, je pense, des voyages ou des moyens d'adaptation et avec les hôteliers, les différents parcs du Québec. Je pense que les autres peuvent répondre à ces besoins-là. Je pense qu'on peut faire appel à eux pour avoir des services ou du moins avoir référence pour savoir où aller ou où pas aller. Oui, absolument. Même, je vais vous dire, je vais vous expliquer mon voyage que j'ai fait, justement, qui était pour les proches aidants à Québec, et au Château Laurier. Je vais vous expliquer ça tantôt. Oui, en tout cas, oui, c'est une très... Daniel, oui, je vais utiliser eux autres. Justement, je vais en parler tantôt. Okay. C'est ça. Ben, en tout cas, c'est là-dessus que je l'ai trouvé, l'hôtel à Québec. Voilà. Mais il n'était pas adapté. Non? Non, ben, oui, c'est ça. Il était accessible, mais pas adapté. Voilà. À l'intérieur, hein, c'est ça. C'est ça la nuance. C'est ça la nuance, c'est ça. En tout cas, c'est quelque chose.
Je vais faire Gilbert, José, puis je te reviens avec toi et Daniel. OK? Oui. Bon, Gilbert. Salut. Ben moi, c'est pour le commentaire de Geneviève. Si jamais que je déciderais d'aller chercher Luc pour manger une poutine à Bromont, puis il faut que je l'amène dans ma salle de bain chez moi, est-ce que vous avez des équipements mobiles qu'on peut amener avec nous autres? Oui. À la maison, non, on n'en a pas, mais Luc est capable de se transférer sur une toilette. Il est capable de rembarquer dans sa chaise, mais il faut de l'aide quand même. Oui, OK. Mais si on a un système de bord mobile. On pourrait en emprunter un ou en louer un pour la journée, mettons. Là. Lève-personne manuel qui appelle, là, qui est sur vous. Là. Mais c'est gros à emmener. C'est pas, OK. Je peux répondre à ça parce que là, vu que c'est dans le sujet, écoutez, quand j'étais allé à Québec pour 2 jours, j'ai loué à André Vigée, justement, un 9 personnes, parce que là, tu sais, il n'y en a pas là-bas, hein? Il n'y en a pas. Mais ils sont, le Château Laurier ont des personnes très, 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 comme on dit, de service. Hein? Et puis, moi, pour louer pour 2 jours, ça m'a coûté 160 $. Wow. Exactement. OK? Pour 2 jours. Donc, c'était une location. Et puis, le nombre de jours, c'est pas bien grave, mais c'est le même prix pareil. Tu sais? OK? Mais moi, on avait besoin de juste 2 jours. OK? C'est bon pour ça. Maintenant, si vous voulez maintenant louer une chambre, ça nous a coûté 500 $. OK? 500 $ pour louer une chambre au Château Laurier. Ça, c'est par jour. Ça coûte 500 $. Donc, imaginez-vous, il n'y a pas de lit adapté là-bas. Là. Je ne peux pas coucher sur n'importe quel lit. Donc, le lit, ça m'a coûté exactement 477, OK? Écoutez, ils me l'ont livré. Ça coûte 240 $ la livraison partout au Québec. C'est pas trop pareil. Là. OK, puis le lit, ben, ça m'a coûté 175. Ça fait un beau total de 500 $ pour faire un séjour. Donc, si vous calculez ça, ça est l'hôtel 500 $, 500 $ pour le lit, plus un autre 200 $ pour la personne. Donc, c'est sûr et certain que ça vous revient à très cher si vous ne restez pas assez longtemps. Mm-hmm. Très cher si vous ne restez pas assez longtemps. OK. Mais moi, ce que je parlais, là, pour comme peut-être pas lève-personne, je pense que Luc est capable d'utiliser ses bras, mais c'est un genre de marchette, mais avec des barres assez solides qui puissent s'aider avec ça, se soulever. Tout dépendant. Ouais. Tout dépendant. Ben, Luc, il ne marche pas très bien sur ses jambes. Non, je comprends, mais ses bras. Ses bras, ils sont quand même assez solides, là. Okay. Mais, tu sais, comme ici, là, mettons, il se transfère sur la toilette, il y a comme un banc de toilette avec deux barres chaque côté. Okay. Il s'appuie là-dessus. Oui. Okay. Ça se vend, ça, de toute façon. Ça se vend. Bon, mais c'est juste ma petite question au cas où il mangerait une poutine avec moi. Ben, je pense que d'après moi, Gilbert, tu n'en auras pas juste un qui va aller chez toi. Il faut que ça vaille la peine. Tu comprends? Oui, un à la fois. Absolument. OK, merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Donc, alors, José et Daniel, après ça, Mélanie. José, comment ça va? Ça va pas pire ce soir. Ça va bien, Daniel? Ah! Merveilleux. Merci. Avec la chaleur et Montréal. Il y a eu des orages, mais ça a duré très peu de temps. Ça n'a pas réussi à balayer l'humidité qu'il y avait, malheureusement. Non, c'est ça s'en vient cette semaine. Attachez vos trucs cette semaine. Hein. Il va faire moins chaud là, cette semaine, je crois. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Absolument. Donc, il faut se préparer à ça. Et puis, ben, écoute, c'est sûr là, qu'on ne peut pas avoir les températures idéales au début ou à je veux dire, on est
le mois de mai fini. Bientôt, mais quand même, ça a été assez chaud. Oui. Moi, ce que je voulais parler, c'est sûr que ça touche plus le sujet de l'hébergement, mais je pense que je vais en parler quand même, Daniel, si tu me permets. Bon, c'est un sujet important qu'on en parle peu. Ça peut sembler simple, mais quand on cherche un appartement, on sait qu'on est dans la période. Il y en a qui vont déménager malgré qu'il y a peu de logements à louer. Il y a des propriétaires qui font de la discrimination pour différentes raisons, mais des fois, c'est sur le handicap. La situation sociale, l'âge, ça peut être fondé sur la race. Incroyable. Ça peut être fondé sur le handicap et le moyen utilisé aussi pour pallier au handicap. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est que c'est toujours bien d'être accompagné quand on cherche un logement avec une autre personne parce que, bon, l'autre personne est comme un peu témoin de ce qui se passe avec l'échange avec le propriétaire. C'est sûr que s'il est marqué que vous n'avez pas le droit d'animaux, puis vous arrivez là avec votre gros chien guide, votre bouvier labernois, je ne sais pas trop, là. Oui. Mais c'est de bonne valeur, mais le propriétaire, selon la loi, il est obligé d'accepter de louer. Il ne peut pas refuser pour cette raison-là. Alors, il y en a des propriétaires qui s'essayent, qui disent, ben écoute, j'utilise toutes sortes de stratagèmes pour... Mais moi, j'ai travaillé déjà dans un comité logement à Montréal. Oui, et on avait justement une dame qui avait été voir un logement comme ça avec son chien guide. Et le propriétaire, quand elle l'a rappelé, il a dit, ben écoute, le logement, il est loué. Et elle a fait appeler une de ses amies. Elle a obtenu une visite pour voir le logement. Le logement était toujours disponible. Alors, ils ont fait plainte à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse pour une enquête. Et effectivement, il y a eu enquête et la dame a reçu près de 3 000 $ pour les préjudices que ça a pu lui causer. Aïe, aïe. Oui. Il y a eu une enquête et c'est très sérieux là, ce que je vous dis là. Ça peut être n'importe quelle chose. La femme arrive, elle est enceinte, puis elle a 2 autres enfants. Ah non, moi, je te loue pas. Écoute, c'est un couple âgé en bas, ça va faire du bruit. Tu sais, je veux dire, tous les propriétaires ont toutes sortes de raisons, mais c'est ça. Il faut essayer de détourner ça. La façon de détourner, c'est justement d'être accompagné, c'est de poser des questions aux propriétaires et d'essayer d'avoir des réponses à nos questions, à savoir pourquoi il ne veut pas nous louer. Le fait qu'on n'ait pas d'emploi aussi, ce n'est pas une raison pour refuser un locataire. Si le locataire est capable de démontrer que dans le passé, il a habité dans d'autres appartements et qu'il est un bon payeur, je veux dire, ça peut très bien arriver que la personne est au chômage, la personne est en maladie, la personne est sans emploi, peu importe la raison. Le propriétaire, avoir un toit, c'est un droit, ce n'est pas un privilège. Et le propriétaire est supposé louer le logement à la personne en question. Puis là, vous savez que la rareté des logements puis le coût des logements, bien là, hein, il y a des files d'attente, puis ils ont le luxe là, de choisir là, qui veulent, là, tu sais. Puis des fois, tu as des questions là, très, très étranges dans les applications. Avez-vous une voiture? Quel modèle? Quelle année? Je te dis, c'est pas loin, là. Puis, je dois dire aussi que les seuls renseignements que le propriétaire a le droit de vous demander, c'est des renseignements par rapport aux responsabilités en tant que locataire. Il ne peut pas vous demander votre numéro de comment on appelle ça, là? L'assurance sociale? Oui, c'est ça, de l'assurance sociale. Il ne peut pas vous demander, vous pouvez dire là, que vous travaillez, une référence d'un employeur. Enquête de crédit. L'enquête de crédit. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Bien, c'est une stratégie qu'ils vont utiliser. C'est sûr qu'ils peuvent le faire. Mais, je veux dire, c'est la personne à décider si elle va permettre ou pas une enquête de crédit. Parce qu'eux autres aussi, ils veulent se garantir que la personne, elle va assurer. Puis quand on le choix entre 2 ou 3 personnes, bien, c'est une façon aussi détournée d'aller voir si
avoir le meilleur locataire pour eux autres. Mais c'est sûr que tu ne peux pas aller aux commissions des droits de la personne pour une demande d'enquête de crédit. Ça, je ne crois pas. Par contre, tu peux être assez persévérant et convaincant pour essayer de convaincre le propriétaire que tu es le locataire qui cherche et tu es la personne sur qui il peut compter, que tu vas bien payer ton loyer, que tu ne briseras pas l'appartement. C'est pas tout de payer le loyer, là. Il y en a qui font du trouble dans un logement et ils dérangent tout le monde, là. Exactement. Ils vont faire des parties, ils vont briser l'appartement. On en a vu à la télévision là, des cas, ils payaient, mais c'est des gens qui ont fait vraiment des bris majeurs, là, des milliers de dollars. Fait qu'il faut faire très attention. Puis là, cette année, le taux d'inoccupation est très faible, il est assez faible. Le problème aussi, c'est qu'il y a des logements, mais le prix est très élevé. Donc, c'est ça. Pour cette année, on est dans une crise de logement, là, présentement. Absolument, José. Écoute, José, c'est très, très, très intéressant. Qu'est-ce que tu nous as raconté? Puis justement, comme tu dis, un logement, c'est pas un privilège, hein, c'est une nécessité. Donc, tu as absolument raison là-dessus. Merci beaucoup, José. Est-ce que Daniel veut nous parler? Oui, il est là. Mon cher Daniel. Bon, comment ça va? Un des trois, Daniel? Bon, je vais parler. C'est que j'ai des difficultés déjà à avoir un logement parce que par rapport à mon état. On va pas. Okay. C'est ça, j'ai eu des difficultés d'avoir un logement parce que, vu mon état à moi aussi, puis vu que mes connaissances aussi là-dedans, en étant seul, autrement dit, ben, il y a des propriétaires des fois que. Parce que, tu sais, moi, j'ai tellement confiance aux autres que c'est ça qui arrive. Des fois, on sait que c'est faire avec une personne comme moi, parce qu'on sait comment s'y prendre avec une personne comme moi, puis j'ai pas de connaissances comme les autres en ont, là, mais oui, je comprends, oui. Je me débrouille, là, comme je peux, je me débrouille comme je peux, mais il faut avoir quelqu'un, autrement dit, pour arriver et m'aider là-dedans. Mais moi, c'est l'épilepsie que j'ai, puis bon, j'ai confiance aux autres. C'est quelque chose, oui. Ouais, il y en a qui ont confiance que tu as envers les autres. Puis moi, je ne vois pas de mal de personne. Moi, pour moi, le monde, c'est du bon monde, mais des fois, il y en a qui vont jouer avec ta naïveté, qui vont jouer avec comment que je l'ai beaucoup amélioré. Mais moi, c'est parce que ma maladie à moi, mon épilepsie, c'est à 75%. Ils m'ont pas mal guéri, mais c'est des séquelles que j'ai qui font que j'ai de l'oubli. À ce temps, j'ai une meilleure vie que j'avais avant. C'est déjà pas pire. Ben oui. C'est ça. Wow. De t'avoir connu, Daniel, ça m'a donné une richesse, autrement dit, pour moi-même. Parce que des fois, il faut que je le dise là, parce que si je ne le dis pas là, c'est que c'est l'oubli que j'ai. C'est ça, il faut que j'écris. Ah oui, OK, je comprends. C'est toi, c'est le moment présent. Ça me fait quelque chose intérieurement parce que moi, ma façon à moi, c'est d'écrire. Si je n'écris pas, je ne pourrais pas arriver. C'est ma façon d'être à moi, ma façon en écrivant ce qu'il faut que j'écris. Ce qu'il faut que je parle, autrement dit. Bonne idée. De t'avoir connu, ben, c'est une richesse d'avoir connu parce que ça me fait du bien à tous les soirs. Puis d'avoir connu Nicole aussi, puis d'avoir connu le groupe.
avoir connu tout le monde, chaque personne du groupe. Pour moi, c'est une richesse que j'ai à tous les soirs. C'est une richesse que j'ai à tous les soirs d'être avec vous autres. Puis, c'est ça. Puis, juste pour dire que Nicole, autrement dit, je fais rien que la regarder, puis elle est comme ma mère. C'est une femme, autrement dit, Nicole, que tu fais rien que la regarder, puis ça en dit beaucoup. Elle n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Elle est comme ma mère. Son visage parle. De la manière qu'elle est, ça parle. C'est vrai que c'est une femme qui a l'expérience, une femme qui a beaucoup de... Mais ça, c'est ça que je vais à vous dire ce soir. Puis, Daniel, ils disent que c'est un défaut. Moi, je dis que c'est un défaut que ça paraisse trop dans ma figure. Je suis pas capable. Mon âme est là dans ma figure. Qu'est-ce que tu veux? Nicole, on ne peut pas vendre ton âme. C'est bien. Non. C'est bien, Nicole. C'est bien ça, Nicole, que tu sois une personne vraiment... vraiment une vraie maman. Moi, j'ai eu une vraie maman que je faisais rien que la regarder, puis elle disait qu'est-ce qu'elle avait à dire, puis elle disait vrai. C'est l'expérience, le vécu. Pas un classe, ça n'a pas d'importance. Des fois, Daniel, ça te met dans le trouble. Oui, mais ça, c'est... Non, mais écoutez, c'est... je veux dire, on forme une famille, hein? On forme une famille. Donc, on a toutes nos qualités et nos défauts, mais j'ai remarqué que, vu que l'accès à la famille est très difficile, on forme justement un groupe. On s'est soudé un peu, OK, parce que ça fait longtemps quand même, 270 émissions. Je pensais jamais de me rendre à là, tu sais, vraiment pas. Tu sais, avec le monde Gilbert, au début, quand il était là au début. On a commencé quelque part, mais justement, on amène un groupe, on amène une union, puis des fois, nos familles nous manquent et ça nous aide. C'est ça. Parce que j'aime de ce groupe-là, c'est un groupe sans jugement. C'est ça qui m'aide à moi-même. C'est un groupe sans jugement. C'est important. C'est un groupe intègre, c'est un groupe très bon pour moi-même. C'est ça que j'avais à vous partager ce soir. Mais Daniel, toi aussi, tu nous apportes beaucoup. Écoute, tu nous apportes la richesse, tu nous apportes le goût de vouloir continuer. Tu nous apportes beaucoup. Tu n'as pas de l'air à vouloir t'en rendre compte, mais écoute, nous, on est tous là. On est tous là pour s'en rendre compte. Comment est-ce que tu es essentiel dans le groupe, Daniel? Mes chers amis, juste pour vous dire, on a la mère supérieure et on a notre père supérieur aussi. Notre père supérieur. Oui, parce que Luc, tu dis des belles choses, justement. José. Je vois José, c'est Daniel. Tu dis vraiment des belles affaires. C'est ça qui est important. Puis ça te fait du bien. Puis encore plus pour nous. Qu'est-ce que tu nous dis, là? Encore ça fait du bien pour mon moral, pour mon mental. Surtout en 2020, ce qu'on a vécu, la pandémie, ça m'a aidé beaucoup, ça. On avait besoin. On avait tous besoin. Absolument. Donc, en tout cas, je suis fier de vous autres, mes chers amis. Très, très, très fier. Merci beaucoup, Daniel. On va passer. Mais Mélanie, est-ce que tu es disponible pour nous parler un petit peu? Oui, je m'excuse. Je suis en train d'étudier comment me procurer la carte d'accompagnement pour la touristique. Là, oui, OK. Parce que c'est ça, je me dis, si ça prend comme 4 à 6 semaines, je vais m'y prendre. Ben oui, je comprends, même là. Mais, Mélanie, moi aussi, je le demande. Il s'agit d'avoir une photo de toi, c'est Patrick, comme quoi que tu es assistante. Puis moi, c'est moi.
Alors, il faut une photo passeport de la personne aidante. Oui. Moi, c'est handicapé visuel qui il m'a donné ces informations-là. Et puis, je trouve que c'est une bonne chose parce que qu'on prenne un transport adapté, qu'on se prenne un autobus ou quoi que ce soit, écoute, la proche aidante, c'est gratuit pour elle. Alors, c'est un bon service. Oui, c'est exactement pour ça que je fais tout ça. Fait que j'en profite vu que je l'avais, en tout cas, je l'avais à ma portée, là. Fait que j'étudiais ça, puis en même temps, ben, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis ça rejoint un peu qu'est-ce qu'on disait là, pour les voyages, puis tout ça. Important et très intéressant. Important, hein, oui. Oui, fait que parce que là, on a la vignette, mais l'autre vignette là, qui est plus valide. Ils la reconnaissent plus. Oh, OK, moi je comprends. On l'avait collé, là, mais ça a l'air qu'ils ne la reconnaîtront pas. Fait que... Bon, ben là, ouais, ça recommence. Tu t'en demandes une autre, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais l'avantage, c'est qu'elle est gratuite. Il faut préciser qu'elle n'a aucun coût. Il faut vraiment que tu prouves que tu as une preuve comme de quoi que tu t'occupes d'une personne handicapée ou tu es toi-même une personne à mobilité réduite. OK, donc juste cette preuve-là, là, justement, qui peut te permettre de... Une preuve médicale là, dans un centre où qu'un médecin, puis ils peuvent contacter, faire parvenir ton dossier. Bon, ben mon Dieu, c'est intéressant. Et puis, tu vas te préparer sûrement pour en profiter, c'est ça? Oui, c'est ça que je suis en train de faire, là. Puis, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, ben, merci beaucoup pour ton intervention. Maintenant, on a Luc qui a une question et en même temps son tour. Ouais, c'était pour répondre à Mélanie. Moi, là, les cartes, je les ai toutes. J'ai celle du train, je les ai toutes, les cartes. Quand ils me demandent avez-vous cette carte-là pour faire cette activité-là, je déplie mon portefeuille puis je dis laquelle tu veux, accompagnement québécoise, laquelle tu veux, celle-là pour le train, celle-là d'accompagnement loisir, laquelle tu veux. Pour le transport à pied, j'ai des plutôt, j'ai à peu près 5 cartes pour. Je les ai toutes les cartes d'accompagnement de ce que tu veux, Orléans Express, puis je les ai toutes. Fait qu'imagine-toi quand tous les documents rentrent, Mélanie, puis quand c'est le temps de tout renouveler ça, là, j'ai dû bien sur la planche pour tout renouveler ces cartes-là quand ça expire. Ouais. Je les ai toutes. Puis la carte que tu es en train de faire, Mélanie, je me dépêche, là, parce que je n'ai pas parti le chronomètre, là. Mais la carte que tu as pour la carte d'accès loisir, moi, je l'ai eu en dedans de 24 heures, parce que j'ai tout fait ça par courriel avec l'aide de Geneviève, mon employé chez Emploi Service, là. Je l'ai eu en dedans de 24 heures, parce que j'ai tout fait par courriel. OK, tu fais ça par courriel, OK. Ouais, c'est ça que je suis en train de faire, là. C'est ça qu'ils recommandent de faire. T'as-tu envoyé la photo aussi, Daniel? Luc? Ouais, j'ai tout fait ça par courriel. Oh! Ben, je l'ai scanné avec le fax, puis l'imprimante fax, puis j'ai tout envoyé ça par courriel, puis Joe, elle m'est arrivée par la boîte à mal. Ben, elle est bonne pour 5 ans. Oui, c'est bon, ça, 5 ans. Ouais, puis là, je vais partir le chronomètre pour mon 5 minutes, là. Puis, Luc, oui, c'est-tu partout? Moi, j'ai entendu dire que c'est partout au Canada. Mettons, je veux aller me promener en Sudbury, là. Je prends l'autobus. Tu peux la prendre n'importe où. Il préfère le Québec, là, mais ça fonctionnerait pareil en Ontario. Wow!
Ils préfèrent que tu l'utilises au Québec, mais ça fonctionne d'ailleurs, je serai pas long, là, je vais aller chercher les chronomètres. Ben, tu vas te chercher moins de minutes, mon cher Luc, parce que le temps est presque écoulé. Mais mets-toi un petit 3 minutes. Oh, je l'arrêterai, mais que ça fasse 3 minutes, c'est tout. Ça marche. Avec c'est ça, non, pour répondre à. Oui, moi, je vais vous parler juste de mon expérience quand je suis allé à Québec avec le train de Villareine. Moi, ça s'est bien passé vraiment dans le train, là. Moi, j'ai eu bien du fun, j'aime bien ça avec Villareine. Ils m'ont changé ma place, ils m'ont changé ma place. Au début, j'avais pas pris ces billets-là. La femme de la Villareine, elle m'a dit non, tu es dans situation de handicap, là. On va te changer de place, on va te mettre avec les repas. On va t'installer, on va te donner les repas gratuits. Dans situation de handicap, on va t'installer dans la classe affaires. Ils ont tous changé mes billets. Ils ont tous changé mes billets sans aucun frais supplémentaire. Puis là, tout d'un coup, j'avais une hôtesse à côté de moi. Pendant que Geneviève était allée à la salle de bain, elle m'a dit veux-tu une paille? As-tu besoin d'aide pour manger? Je lui ai dit j'ai besoin, peut-être j'aurai besoin d'aide. Elle m'a dit tu as besoin d'aide, mon nom c'est ça. Pendant que Geneviève était occupée à faire d'autres choses, l'accompagnatrice, la personne du train s'était occupée de moi. Je l'ai dit, j'aurais peut-être besoin peut-être pour couper mon assiette. Pas couper l'assiette, là, mais je veux dire couper. Non, parce que là, il aurait parti assis, là. Parce que couper l'assiette, j'aurais été capable de faire ça. J'ai juste à la foutre à terre, là, elle va être coupée en deux. Hey, t'as des méchantes idées, toi. Luc, c'est la compagnie à mon papa. Mon papa a travaillé 50, 60 ans pour cette compagnie-là. C'est la meilleure. Ben ça aussi, j'ai la carte d'accompagnement pour le train pour avoir l'accompagnatrice gratuite. Non, ça, j'ai vraiment le fun quand. Si on se sent seul, c'est où aller? Dis-moi pas. Monsieur P, tu venais avec moi dans le train? Ouais, je sais pas, là, avec toi, là, je sais pas, là. On aurait du fun, tous les deux, dans le train. Je sais pas de quoi tu parles. Moi aussi, j'aurais du fun. Oui, on aurait du fun. Non, ça c'est dans toute la gang. Hey, on s'en va tous dans le camper. Dans le camper à Gilbert. On s'en va tous dans le camper. Attends, on va régler ça. Il nous entend pas, là, en plus. Fait que profitez-en, il nous entend pas. Ouais, Gilbert, il a enlevé ses écouteurs, mais je suis sûr qu'il doit avoir du son pareil, là. Hey, on s'en va à Halifax cet été, OK, la gang? Donc, on s'en va tous dans le camper à Gilbert. Il nous entend pas. Il n'a pas ses écouteurs. Non, Gilbert, il m'a rassis. Gilbert, s'il m'entend, il va me dire, Luc, tu ne viendras pas manger poutine si ça continue. Mais bon, il va me dire, il va se régler ça, il va masser sur le toit. Absolument. Hey, mes chers amis, je dois vous quitter dans quelques minutes. Donc, puis Gilbert a parti tout d'un coup. Je ne sais pas, il était tanné de m'entendre. Non, il y avait des problèmes avec les écouteurs. C'est pour ça. Non, c'est un qui fait une plaisanterie parce qu'il a entendu là qu'elle me mange une poutine. Là. Bon. Ben c'est parce qu'il va nous en payer toute une poutine. C'est ça l'affaire. Tu sais. Il a décidé de partir tout de suite. Donc, mes chers amis, on va partir parce qu'elle va arriver bientôt. Donc, on passe ça, mes chers amis.
messieurs, merci beaucoup pour la 370e émission. Et ce soir, nous avons parlé de soutien à domicile et même le soutien au voyage. Hein? C'est quasiment ça qu'on a parlé aussi. Mais c'est tellement agréable de parler de voyage. C'est tellement agréable. Sauf pour les personnes comme nous autres, c'est difficile, malheureusement. On en parlera une autre émission. Alors, je veux remercier aussi toute notre panel traditionnel. Hein? On a eu la visite de Gilbert, qui fait partie de notre panel traditionnel, du début en plus. Donc, alors, merci pour sa visite. Aussi, je veux remercier toutes les autres aussi, toutes nos autres panélistes qui ne sont pas là et puis qui viennent à l'occasion nous visiter. Alors, bienvenue et merci de nous écouter. Et aussi, je veux remercier toutes nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent fidèlement. Merci infiniment d'être là. Et puis, comme vous voyez, on fait quasiment une petite famille. On dirait que c'est une télé-réalité, on dirait. Et puis, souhaitons que ça peut vous aider pour certaines choses. Hein. C'est demandant quand même pour tout le monde, mais je pense qu'on est là pour s'entraider et faire un groupe pour justement parler des problèmes qui se passent dans notre réseau de la santé. Alors, merci beaucoup aussi je veux remercier les organismes. Hein. J'ai remarqué que beaucoup d'organismes, des fois, veulent travailler seuls. Moi, non, moi, je m'occupe juste d'eux autres. Non, moi, je m'occupe de l'autre. Moi, je m'occupe de l'autre. Je m'occupe de l'autre. Non, occupons-nous de nous. Hein? De nous tous. Donc, c'est important qu'on ne travaille pas en silo. Puis, comme je dis souvent, travaillons ensemble pour faire avancer les causes. Je veux remercier aussi le Conseil de la protection des malades pour son prêt d'équipement que je vais utiliser, d'après moi, d'ici quelques jours. Là, vraiment, je suis rendu, j'ai tout mis là, parce que c'est une préparation de sauter un ordinateur à un autre, c'est pas facile. Donc, en tout cas, je remercie le Conseil de la protection des malades pour justement cette gracieuseté. Alors aussi, je veux aussi remercier le RAPLIC, sans oublier le RAPLIC. Je ne sais pas s'ils sont rendus loin, là. La livraison pour tous les métros participants, n'oubliez pas, si vous voulez avoir ce privilège-là, c'est appeler le RAPLIC justement pour pouvoir obtenir votre numéro d'autorisation. Donc, c'est dit. Alors, alors, ceci est dit. Maintenant, vous avez aussi la protection santé. N'oubliez pas, si jamais vous avez besoin le CPM vous offre la protection santé. Si vous avez un litige ou de conseil, vous avez besoin, ou vraiment vous vous sentez complètement seul contre plusieurs professionnels dans le réseau de la santé qui vous font la vie dure. Bien, la protection santé va pouvoir vous aider et vous donner des conseils précieux. Et comme on dit, avec des avocats, vous savez combien ça coûte des avocats, fait que pour un prix vraiment dérisoire, vous pouvez avoir l'opportunité d'avoir les services de la protection santé. Donc, c'est disponible au Conseil de la protection des malades. Tous les tarifs, c'est indiqué là-bas, là. Alentour de cinquantaine de dollars, et puis vous pouvez être membre avec le CPM et ça peut être une idée pour vous aider. Donc, vous pouvez trouver ça sur CPM ou aussi sur notre événement de dernier pilote où je suis la santé. Il y a des liens qui s'y rattachent. Alors, je vais vous remercier tout le monde. Il y a José qui veut dire quelque chose avant qu'on termine. Il reste une minute. Vas-y, José. Hop, ton micro. Oui, Daniel, c'est juste pour ajouter que Maître Brunet avait annoncé que pour les résidents des CHSLD, ça serait gratuit. Oui, exactement. C'est sûr que ce n'est pas un nombre illimité, mais on va aider ceux vraiment qui ont vraiment, puisqu'on sait que des fois, dans les CHSLD, il vous reste à peine 200 $ pour faire le mois, payer votre câble, puis tout ça. Et il ne vous reste pas grand-chose. Mais
Daniel, je trouve de ça de valeur qu'on ne soit pas capable. Ça me brise le cœur de voir qu'on n'est pas capable d'avoir plus d'argent. C'est sûr qu'on serait capable d'aller vers toutes les personnes qui en ont vraiment besoin. Mais écoute, on le sait que des avocats et puis des organismes, il faut que ça vive, ça prend des sous. Alors, on n'a pas le choix de se rallier à ça, mais je trouve que c'est de valeur qu'on soit. Il y a de l'amélioration. Il y a de l'amélioration. Hein? Il y a de l'amélioration. C'est ça qu'on pourrait dire, le mot amélioration. Oui. Et souhaitons que dans le futur, il y aura encore plus d'amélioration. Alors, en tout cas, merci beaucoup. Je dois vous quitter parce qu'il est déjà là, il est 16. Mes soins s'en viennent, donc bonne soirée à tous. OK, je pensais, M. P, que ce serait la Poutine qui s'en venait. Hey, la gang, mon verre de vin m'a fait du bien. Il a baissé ma température de 222 à 122. À 100 plus rien. Non, c'est ça. Hein? À 222 à 100 plus rien. Là, tu sens plus rien. Là. Fait que là, donc, mes chers amis. Tout est beau. C'est sûr, tout est beau. La vie est belle. Donc, alors, bonne soirée tout le monde. À demain. À demain. Au revoir. Prenez soin de vous. Toi aussi, prenez soin José. de vous autres. Oui, tout le monde, à tout le monde.